à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 8e partie et j'espère la dernière partie de l'album photo Cidrine de chez Stamperia. Donc je vous ai laissé à la 7e partie, on avait fait la structure, voilà, et on avait fait la reliure. J'avais téléchargé pour pas que ça fasse trop long. Maintenant on va coller la reliure, on va finir là. Et alors peut-être que là, tout ce qui est décoration, rabat et tout, en fait, on collera que le papier et je le ferai hors caméra. Ça dépendra du temps que je vais prendre parce que je voudrais pas faire plus de 8 parties, ça fait beaucoup. Ou alors le faire peut-être en accéléré, je sais pas. On va voir tout ça. Donc, on a fait la reliure, hein, donc je vous renvoie à la partie 7 si vous l'avez pas vue. Voilà, donc c'est une reliure accordéon. Et là, on va la coller. Donc, tout simplement. Alors, moi, pour la coller, je vais venir la coller en 2 fois, c'est-à-dire une fois au bord. On va coller au bord. Hop. Et après, je viendrai coller. On va essayer comme ça, parce qu'il est vrai que moi, j'ai énormément de mal à coller. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours du mal. Et donc, par contre, je vais juste prendre les mesures, puisque ça fait 23 cm. Je vais faire un petit trait à 1 cm en haut et en bas pour essayer d'être à peu près droite. J'ai bien dit à peu près. Bon, j'y vois pas trop non plus. Donc, voilà. Ça. Et là, on va venir coller notre reliure. Alors, on va essayer de se caler à plat et on va venir coller. Alors, moi, je me sers de cette colle. Par contre, prenez de la colle assez forte. Hein. C'est important. Je déconseille de la faire au double face parce que à la longue, ça se décolle. Moi, je la faisais au double face avant. Et, ou alors, il faut un sacrément bon double face. Il faut être sûr de... Voilà. Donc, ouais, je suis pas très douée non plus avec la colle. Hein, mais au moins, c'est plus sûr. Après, c'est comme mon point de vue. Hein, chacun est libre après de faire comme il le sent. Donc, je vais venir me caler ici. Hop, on va essayer d'être à peu près droite. Hein. Ce serait cool. Donc, hop. Donc là, je suis droite. Donc là, on va appuyer. Et après, on va venir appuyer partout. Entre les pages. On fait ressortir la colle, on n'hésite pas. Hein. C'est pas grave, on l'essuie et en plus celle-là après elle est transparente en séchant, donc franchement on n'hésite pas à bien coller. Hop, voyez là on essuie. Donc là je suis pratiquement droite. Donc, on vient appuyer, on n'hésite pas. Alors, moi qui ai du mal avec la colle, j'avoue que celle-là est tip top pour les reliures. Voilà, tout simplement. Je trouve que d'habitude, je galère beaucoup plus. Hein. J'avoue que là, je galère pas. D'habitude, donc voilà. Et là, ben, on va venir coller ici. Alors avant, je vais venir quand même marquer un petit peu le papier. Ce sera peut-être plus facile. Et on va venir mettre de la colle. Donc là, pareil.
bien collé. Alors, je sais jamais si le pli vaut mieux le faire avant ou après. Bon, là, ça a l'air pas mal. Et ça a l'air pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout. Donc là, pareil, j'appuie et je viens mettre de la colle. Bien au bord. Et là, pareil. On vient appuyer. Je vais me retourner. Hein. Ce sera plus facile. Et on vient appuyer. Je sais pas. Elle est très très bien cette colle. C'est la première fois que je galère pratiquement, que je galère pas hein, pour faire la reliure. Non, voilà. Là, franchement, si vous êtes comme moi, que vous avez du mal avec la colle, je recommande cette colle pour ce qui est des reliures. En plus, je sais qu'elle est costaud, donc c'est parfait. Là, je vais juste vérifier si tout est bien appuyé, collé. Voilà. Hop. Et donc là, mais on n'a plus qu'à venir coller nos papiers. Alors, il va manquer un petit bout là. Mais c'est pas grave, puisque là, on viendra sûrement mettre des rabats ou des pochettes. Donc, on le cachera de toute façon. Donc, c'est pour ça, c'est important de laisser une petite bordure. Donc, mon papier fait 23 de haut. Là, j'ai pris la même dimension que ma structure qui fait 23 sur 23. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand c'est pile poil au bord, en fait. Avant, je faisais avec 0,5 de moins, mais je me suis aperçue que ça faisait trop d'espace. Vous pouvez, si vous voulez, enlever 2-3 mm. Mais moi, là, je trouve que c'est pas mal. Donc, moi, ça me va bien. Alors, du coup, par contre, ça, je le fais au double face, parce que je sais que ça tient pas mal. Donc, on se calme. Le but, il faut juste pas dépasser, en fait. On dépasse pas. Pardon, excusez-moi, je m'arrime. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Donc je m'arrime. C'est pas grave. Là, j'enlève le reste. Après, vous pouvez l'enlever petit à petit. Bon. Normalement, après, ça va bien tout seul. Hop. Là, j'ai fait que des bêtises. Voilà. Là, je le maintiens quand même. Et là, j'ai plus qu'à venir appuyer. Ah, je vous ai pas dit, j'ai un peu ancré là le papier. Donc là, nous avons notre premier côté de fait. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Après, il y en a, ils travaillent directement. Ils ne s'embêtent pas à mettre du papier. Vous pouvez le faire. Hein. Comme ça, vous travaillez dessus. Ça ne se verra pas de toute façon. Moi, il est vrai que je préfère travailler comme ça. Après, c'est un choix. C'est ce que je vous dis, en fait. Chacun fait comme il le sent. Hein. Moi, je vous montre juste comment moi je fais. Donc, pareil, je recale. J'essaye d'être droite. Hop. Et je colle. J'ai reperdu mon truc.
Eh bien, faut dire que du coup, vu qu'il fait pas très beau, la lumière est pas terrible. Mais bon, vous avez l'habitude parce que je crois que depuis que j'ai commencé ce tuto, il a plu, il a fait mauvais tous les jours. Donc là, ben, il reste plus qu'à coller les pages et faire la couverture. Donc, voilà. J'espère que vous la trouverez pas trop compliquée parce que moi, je la trouve assez facile. Enfin, en tout cas, pour ma part, après, voilà, c'est toujours pareil. Moi, je vais le trouver facile, d'autres vont le trouver compliqué. C'est vraiment... Je vais quand même ancrer avant de mettre les pages et tout. Parce que moi, j'aime bien quand on fait ressortir un petit peu. Donc, je vais juste ancrer un petit peu là au niveau des pages, manière. Et un petit peu ici. Mais bon, c'est facultatif, on n'est pas obligé. Je le fais un peu. Hein, c'est pas du vintage non plus que je fais. C'est juste pour rappeler que j'ai ancré tout l'intérieur. Peut-être j'ancrerai derrière, on verra. Donc, maintenant, on va coller les pages. Alors, pour coller les pages. Donc, déjà, je reprends mes pages pour voir dans quel ordre je les mets. Et puis, on se retrouve de suite. Donc, alors, là, j'ai mes 4 pages. Et je ne sais plus par laquelle on va commencer. Je crois qu'on va commencer par celle-là. Hop. Allez, on va commencer par celle-là. Donc, là, on va venir coller au-dessus des 0,5. Là, il y a les 0,5 qu'on a mis. On va venir coller au-dessus. Donc, est-ce que je vais y arriver? Déjà, il faut prendre le milieu de la page. Et on va coller. Alors, attendez, je vais mettre les lunettes quand même parce que là, faudrait pas que je me loupe. On va en faire une ensemble et après je les ferai hors caméra ou peut-être en accéléré. Parce qu'en fait, ça va faire super long après parce que là, je vais prendre mon temps quand même. Donc, on va en faire une ensemble. Et après, on verra pour le reste. Donc là, par exemple, déjà d'entrée, je viens ouvrir un peu hein, pour faire moins d'épaisseur. Hop. Et on va venir glisser tout simplement. J'ai toujours du mal pour que vous y voyez et moi aussi en fait. Donc, je viens me caler au-dessus du trait. Je regarde que je sois à peu près droite. Là aussi. Et on vient appuyer. Donc là, on vient appuyer par l'intérieur. Hein. Et là, pareil, on vient appuyer par l'intérieur. Donc là, je vais attendre, voir que ça sèche bien. Voir si je suis bien collée ou pas. Parce que ça a l'air bon, mais bon. Ça me paraît un peu trop facile. D'habitude, je mets un peu plus longtemps hein, pour que ce soit bien collé. Donc, je sais que cette colle est top, mais quand même. Donc, voilà. La première page. Vous voyez pourquoi je vous disais de laisser 0, 1,5 entre chaque page. Parce que du coup, après, là... Et c'est pour ça aussi que je jongle entre les pages plus épaisses et moins épaisses. Donc, on va en faire une deuxième ensemble. Et après, je ferai hors caméra. Hop. Et je vous dirai si je suis venue recoller derrière ou pas. Parce que là, je vais attendre que ça sèche un peu. De toute façon, on va vite le voir si ça se décolle ou pas. Mais si j'ai bien appuyé, ça ne devrait pas se décoller. Normalement. Surtout avec cette colle, ça... Hop.
Donc là, pareil, on dit passer la page, hop, on se cale. On vient se caler au bord. Je vérifie, je me place juste au niveau du trait. J'appuie, je vérifie derrière parce que souvent je suis de travers derrière. Hein. C'est pour ça que j'ai tendance à bien vérifier les deux. J'ouvre pour pouvoir bien appuyer tout en maintenant que ça bouge pas trop. C'est comme ça, hop, hop, hop. Alors vraiment le sens des pages après c'est pareil, c'est comme on le sent. Donc là on y appuie aussi. Bien sûr, on essuie si ça déborde un peu, mais c'est bien que ça déborde, comme ça au moins on sait que on est bien. Et ainsi de suite. Vous voyez les 0,5 là qu'on a laissé, ça permet d'avoir plus d'aisance. Si, vu que c'est des pages un peu épaisses, si on les avait pas mis, ben, ce serait encore plus droit en fait. Donc je vous laisse et on se retrouve dès que j'ai collé les 4. Oups, pardon. Donc voilà, on a collé les pages et tout. Et là, on va venir faire la couverture. Avant, on va voir ce qu'on va faire. Au moins, on va coller les papiers. Et après, on viendra faire l'intérieur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire l'intérieur avec vous. De toute façon, ce sera sûrement, comme pour les pages, une histoire de rabat et de pochette. Tout simplement. Juste que les dimensions changeront, puisque là on part sur du 23 sur 23 et que là c'est du 21 sur 21, mais après voilà, je pense que je pourrais le faire maintenant, mais je voulais voir ce qui me reste comme papier. J'ai prévu la couverture avant celui-là. Alors j'ai beaucoup hésité entre celui-là et celui-là. Voilà, celui-là je l'ai pas pris pour la couverture parce qu'en fait ça me coupait juste ici. Voilà, du coup j'ai préféré prendre celui-là, mais celui-là je m'en servirai pour l'intérieur. Donc on va juste venir coller le papier, mettre le ruban pour la fermeture ou la dentelle ou ce que vous voulez, et je vais coller les papiers. Après, je pense qu'à la fin, je viendrai mettre un shaker ici, tout en gardant par transparence le dessin. Et on va venir mettre des petits coquillages, des petits, je sais pas trop quoi encore. En fait, on va voir. Pour le moment, moi, je vais choisir ce que je vais mettre. J'ai un assortiment de rubans dans les bleus. On peut mettre de la dentelle aussi. Et en fait, je pense que je vais mettre l'organza, tout simplement. Je vais pas m'embêter. Je crois que c'est ce qui sera le plus joli. Après, c'est comme tout, c'est suivant le goût de chacun. C'est votre créa et vous faites avec ce que vous avez et ce que vous avez envie de mettre. J'insiste, hein, on est toutes différentes. Donc, hop.
Ouais, voilà, comme ça c'est par transparence. Donc, du coup, je vais venir couper le papier directement ici. Moi, je m'embête pas. Je mesure pas. Je fais au pif, vous le savez. Après, c'est chacun qui fait comme il le sent. Je viens le passer dessous. J'espère juste que j'y arriverai. Parce que là, c'est de l'organza. Hop, j'y arrive. Voilà, là. Donc, je viens le mettre bien plat. Vous voyez. Là. C'est... après, vous pouvez mettre... du bleu, enfin, ce que vous voulez, ce que vous avez. Moi, là, vraiment, j'ai envie de mettre celui-là. Donc là, tout simplement, ben, je vais venir coller un petit peu. Là. Et je vais venir mettre du double face. Hop, je vais y arriver. Là. Donc, je viens tirer, je viens le coller. Et je viens mettre un bout de double face. Ça, c'est vraiment facultatif. Hein. Hop. Donc là, je vais venir voir ce que ça donne. Là, je vais couper un bon morceau quand même. Hein. Moi, je lésine pas après. Pareil, chacun fait comme il veut. Hop. Je vais mettre le double face. Je vais le ancrer, tout ça, puis on se retrouve pour la suite. Donc, alors, on va venir faire la couverture. Alors, on va venir coller ici la page de couverture avant. Donc, je vais venir enlever ici le double face. Alors, bien sûr, j'ai ancré mes papiers. Et bien sûr, vous pouvez le faire à la colle si vous préférez. Moi, je sais que ça tient bien en couverture. Donc, je me cale à peu près droite. J'essaye d'être le plus droit possible. Et on vient coller la première bande. Et donc après, on va venir enlever la protection. Alors bien sûr, il y a plein de façons de fermer. On pourrait fermer avec des aimants. On aurait même pu faire une structure avec le rabat qui venait dessus, aimanté. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, j'ai opté pour cela, mais après... donc là, on vient appuyer bien fort partout. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cet organza comme ça. Ensuite, là, du coup, je suis venue suivre la feuille ici, en fait, pour la tranche. Ça va se suivre, vous voyez là, ça se suit. Donc, je vais venir le coller aussi. Donc, je vais essayer de faire de petits. Je sais pas si vous allez y voir du coup. J'allais le coller à l'envers, vous avez vu. Donc, pareil. Là, c'est pas évident pour vous montrer, je suis désolée. Mais... hop. On appuie, bien sûr. Oui, j'ai cru que je l'avais mis à l'envers. Bien sûr, on pourrait aussi mettre un bijou d'album. J'ai mis mon crochet. On pourrait mettre un bijou d'album, vraiment
Bon, moi, je vais pas le faire. Puisque je suis partie sur une autre déco un peu nature. Donc, je ne pense pas mettre un bijou d'album. Je vais y arriver. Je ne suis pas de mon côté du tout, là, en fait. Donc, je ne pense pas mettre un... mais bien sûr, vous pouvez. Donc, voilà. Et là, vous voyez, du coup, ça se suit. Et pour le derrière... j'ai choisi celui-là. Donc là, je fais pareil que devant. Je l'ai ancré aussi. Et là, on va venir le coller. Ouais, on va coller comme ça. Je réfléchissais pour être le plus droit possible. Quel côté va aller mieux pour moi. Donc, pareil, on se cale droit. On essaye, en tout cas. Là. Et là, on n'a plus qu'à venir enlever. Là. Hop. Et on va venir appuyer. Donc voilà, je monte un peu. Voilà ce que donne notre couverture. Oula, désolée. La couverture avant, la tranche et le derrière. Voilà. En fait, limite, il suffit à lui-même comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Franchement, tellement que ces papiers sont beaux. Mais bon, on va rajouter un petit peu quand même. Et donc, on viendra le fermer avec l'organza. Regardez par transparence comme il est beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vu que c'est sombre. Et donc là, on viendra faire un nœud. Bien entendu, ça, on le coupera aussi. Donc, je vais le couper, comme ça sera fait. Je le coupe largement. Ouh, c'est mignon. Regardez ça. Voilà. Donc là, je réfléchis ce que je fais. Je vois le temps que ça fait qu'on est ensemble. Et puis, on continue. Ou alors, je vais passer en accéléré. Je sais pas. On va voir. Donc, je vous dis à tout de suite.
Alors voilà, on a fait la couverture, enfin le plus gros ensemble. Donc en fait, du coup, je suis venue travailler à l'intérieur du shaker avec des coquillages, des billes. Voilà, hop. Ensuite, je suis venue faire coller mon shaker et après, je suis venue avec de la ficelle comme ça, faire tout le tour pour faire, vous savez, un truc marin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est courant, hein. Ça va ensemble, voilà. Du coup, je vais finir la déco hors caméra, puisque ça fait trop long. Et je vous ai dit que je voulais pas faire 10 ou 15 parties. Du coup, je vais finir hors caméra la déco. Je vais finir aussi l'intérieur des pages. Je pense que je ferai juste des pochettes pour éviter trop d'épaisseur. Voilà. Et mettre en valeur le papier. J'ai de la colle partout, j'en peux plus. Vous avez dû me voir me battre avec la colle chaude, mais j'en ai partout. Bon, bref. Du coup, voilà, ici, je viens de mettre du papier aussi. De toute façon, là, on a fait le plus gros. Moi, je vous retrouve pour la présentation finale. Voilà. Puisque là, en fait, le truc des tutos, c'est pas de vous montrer ma déco, c'est de vous montrer comment je fais pour arriver à faire, par exemple, le shaker ou voilà. Donc, du coup, le reste, c'est propre à chacun de toute façon, la déco. Donc, j'ai fait le plus gros avec vous. Puis, on se retrouve sûrement demain pour la présentation finale de l'album photo. Fini. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, même s'il est en 8 parties. Voilà. Donc, là, et... c'est que du bonheur, franchement, ces papiers, j'aime énormément. Vraiment, j'adore. Je n'ai pas de mots pour dire comment je m'amuse. C'est juste une tuerie. Et voilà. Et en plus, ça change parce que franchement, travailler des papiers avec des tortues, des dauphins, sur le thème de la mer, avec des fleurs et tout, très, comment dire, très fleuri, c'est pas, voilà, c'est pas courant, et franchement, c'est un gros coup de cœur. Non, mais écoutez, je vous embête pas plus, j'espère que vous aurez compris le principe du shaker et tout. Bien sûr, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis voilà. Donc, nous, on se retrouve demain pour la présentation finale. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.